Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous du webinaire Radio Imo Edilink. Je suis ravi de vous retrouver. On va passer une petite heure ensemble pour parler des syndics, pour parler aux syndics avec notre invité du jour, Michael Assor. Bonjour Michael. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Merci. Je ne vais pas faire votre panégyrique, mais on va quand même rappeler quelques mots. Vous êtes entrepreneur, vous avez débuté votre carrière dans ce domaine de la bureautique et de l'informatique, ensuite Néopost. Pour les investisseurs boursiers, c'est une société bien connue qui s'occupe de l'environnement lié au courrier dans les entreprises. Et puis voilà, vous avez progressé, etc. Et vous avez souhaité offrir à des clients PME et TPE les solutions qui en fait étaient réservées aux grands comptes, une forme d'ouverture, de démocratisation de tous ces services. Et vous avez donc créé Edilink, dont vous êtes cofondateur. Et on va parler de votre activité, on va parler de vos projets, on va parler de votre offre. On vous rappelle bien évidemment que comme tout bon webinaire, vous avez un chat sur lequel vous pouvez vous connecter et nous envoyer des messages, réagir. Et bien évidemment, toutes les équipes d'Edilink sont au clavier, à l'écoute derrière les écrans pour répondre à tout ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, on commence par un petit message vidéo, par une petite présentation. Et on s'en dit plus juste après. Bienvenue chez Edilink, où excellence et innovation révolutionnent votre gestion immobilière et administrative. Depuis sa création en 2014, Edilink aspire à devenir le partenaire incontournable des administrateurs de biens. Nous offrons des solutions adaptées aux besoins des syndics, simplifiant les processus et optimisant les performances. Nous nous démarquons par des valeurs essentielles, innovation, réactivité et adaptabilité. Nos services personnalisés simplifient la vie des professionnels de l'immobilier avec des outils performants et intuitifs, en plaçant la satisfaction client au cœur de nos priorités. Notre écosystème de services gère tous les documents d'entreprise, envoi de convocation d'AG prioritaires, avis électroniques, facturation SDC, suivi des courriers en temps réel, archivage sécurisé, alerte SMS, gestion PND. Nous prenons en charge tout le processus, de l'impression ou envoi numérique à l'archivage des preuves, en passant par le routage, la personnalisation du document, la mise sous enveloppe et le dépôt en poste. Tout ce qui vous prenait des heures ne vous prendra plus que 5 minutes. De quoi réduire vos frais de gestion interne de moitié et de bénéficier de prix préférentiels d'affranchissement grâce à la massification postale. Notre ambition est d'innover constamment pour anticiper les besoins de demain. Nous nous engageons à offrir des solutions performantes en restant à l'écoute de nos clients et en nous adaptant aux évolutions du marché. Notre promesse ? Vous faire gagner du temps et de l'argent tout en vous accompagnant vers une transition numérique réussie. Rejoignez-nous pour transformer votre manière de travailler. Ensemble, construisons un avenir plus simple, connecté et performant. Edilink, l'expert courrier 360. Et voilà donc quelques images pour mieux appréhender Edilink, mais rien de mieux que le cofondateur pour nous en dire un petit peu plus, pour nous faire vivre finalement cette entreprise et peut-être rappeler comment est-ce qu'elle a vu le jour. Je l'ai dit rapidement, mais c'est mieux de l'avoir dans votre bouche, Michael. Avec plaisir. Merci une nouvelle fois Cédric pour votre invitation. Merci au studio de Radio Imo. Edilink est né en 2014. J'ai la chance de cofonder cette magnifique entreprise, une petite PME française. Nous sommes situés en Île-de-France et depuis 10 ans, nous avons à cœur d'offrir des services. Et très rapidement, depuis la création, on s'est spécialisé pour offrir des services auprès des syndics de copropriété et administrateurs de biens. Voilà, on sait que c'est un marché et c'est des clients qui ont des tâches énormes et on essaie de les soulager au quotidien par notre petite compensation au niveau de tout ce qui est l'environnement courrier, papier et électronique. Alors justement, en fait, mais pourquoi un syndic, on le sait, pour ceux qui ont été un jour en copropriété ou qui le sont toujours, le syndic, il a énormément de choses à faire. Et c'est vrai que tout ce qui est communication, même si le digital, et on en reparlera, a pas mal simplifier les choses. Mais ouais, c'est une montagne de paperasse à gérer, etc. Quels sont les avantages finalement pour un syndic de copropriété de venir vers vous, de faire appel à vos services? On a compris, diminuer le temps, les moyens, ce sont ça ces avantages? Alors avant ça, je voudrais vraiment déjà rendre hommage à tous les syndics de copropriété. C'est une profession qui est mise à mal depuis des années et moi je les côtoie depuis plus de 10 ans, mes collaborateurs les côtoient depuis plus de 10 ans. On n'imagine pas le travail
exceptionnel, le travail de fond que font tous les syndics au jour le jour pour répondre aux besoins de tous les copropriétaires. Et souvent, malheureusement, on appelle son syndic quand il y a un problème. On l'appelle très rarement pour lui dire comment il va. C'est un petit peu dommage. La relation, c'est souvent la facture, l'appel de charge, la fuite d'eau et la fuite d'eau. Ouais. Voilà. À côté de ça, le syndic a d'énormes responsabilités. Il agit en tant que bon père de famille et il doit gérer des entreprises. Et ces entreprises à lui, ce sont des immeubles, ce sont des copropriétés. Et il est là pour faire en sorte que ces immeubles soient bien entretenus, soient efficaces, efficients, que les charges soient honorées pour que l'environnement, pour que la copropriété puisse continuer à vivre sereinement. Et il faut passer par, comme vous l'avez dit, une montagne de paperasse, une montagne de documents qui sont envoyés, qui sont des documents de communication entre le syndic et ses copropriétaires. Alors bien entendu, on a la convocation d'assemblée générale, une fois par an, le procès-verbal, les appels de fonds, les circulaires, les mailings, les relances, les mises en demeure, etc., etc. Voilà, tout ce temps passé à faire de la paperasse, à imprimer des pages, à mettre sous pli, à affranchir, à aller à la poste, c'est tout ce temps-là qu'ils ne peuvent pas utiliser pour être au profit des copropriétés et des copropriétaires. Oui. D'où est née l'idée un petit peu de Edilink et de se professionnaliser vers les syndics pour les soulager dans ces tâches chronophages et fastidieuses. Alors, dans ce joli petit monde, il y a un empêcheur de tourner en rond ou une empêcheuse de tourner en rond, c'est la loi. Parce que effectivement, vous avez bâti cette offre, elle fonctionne, vous aidez, vous accompagnez les syndics et la loi est venue un petit peu changer la donne. En avril 2024, c'est tout récent, cette loi est venue regarder un petit peu l'écologie, le papier, et finalement, elle remet, on va dire, en risque votre boulot, finalement, l'assistance même presque que vous portiez au syndic. Est-ce qu'on peut justement essayer de faire une espèce de miroir, un avant-après? Aujourd'hui, ce que l'on peut faire, ce que vous faites, demain, ce que vous ne pourrez plus faire, et on verra après les solutions peut-être que vous apportez. Alors, comme vous avez dit, nous sommes un prestataire pour les syndics, et donc si les syndics sont impactés par une loi, nous sommes impactés par cette loi-là. C'est une évidence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 10 ans, on a deux casquettes. On a une casquette, on va dire, un petit peu industrielle, d'imprimeur, où on a une super plateforme numérique où nos clients viennent déposer de façon manuelle ou automatique des documents et charge à nous de les traiter, de les imprimer, de les mettre sous pied à leur place. Et on avait un deuxième pendant de notre activité qui prenait de plus en plus de place, mais qui restait malgré tout beaucoup plus inférieur, qui était la partie numérique. On envoie également donc en papier, mais également en numérique depuis déjà 2014 avec la loi Allure. Cette loi-là, effectivement, la loi du 9 avril 2024, la loi 322, la loi de la copropriété en général, mais un petit article nous concerne, le législateur a changé un petit peu les cartes, il a changé la donne pour nos syndics et donc, a fortiori, pour nous. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Jusqu'au 9 avril 2024, la loi prévoyait que toutes les notifications d'AG envoyées d'un syndic vers ses copropriétaires, la voie par défaut était la voie postale. D'accord. On connaît tous, la poste. Voilà, on n'a pas. Donc on recevait le gros pli en recommandé généralement. Le gros pli en recommandé, obligatoire même, pas généralement pour les convocations d'assemblée générale, en obligatoire. Et ça, c'était la norme. C'était la norme pendant des années, depuis 1955. En 2014, une loi est venue déjà un petit peu changer cette donne-là en incorporant la possibilité d'envoyer en électronique pour les copropriétaires. Pour ce faire, les copropriétaires devaient se manifester auprès de leur syndic et ils devaient donner un consentement, ils devaient donner leur accord préalable pour dire « moi, je préfère recevoir l'électronique et non plus le papier ». L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à la poste. L'avantage, et qu'on n'a pas l'alias. On n'a pas une grosse liasse de documents à se trimballer avec soi. On n'est pas obligé d'aller à la poste. Effectivement, il y a plein d'avantages économiques et écologiques. Alors, qu'est-ce que change la loi ? Alors, juste avant ça, on y arrive. Juste avant cette loi, la proportion était à peu près 80% de gens souhaitaient recevoir en papier et 20% souhaitaient recevoir en électronique. C'était à peu près la moyenne nationale, sachant qu'il y a des syndics où ils avaient beaucoup plus de taux d'électronique et d'autres beaucoup moins. La loi, le 9 avril, le législateur, il a cru bon et souvent ça va dans le bon sens en tout cas, donc on va pas rétorquer, on n'a rien à dire. Le législateur a décidé de changer la loi, d'inverser la tendance.
La voie par défaut, depuis le 9 avril 2024, sera la voie électronique. D'accord. Ça sera la voie électronique. Et la voie, on va dire, de reliquat, la voie marginale, sera la voie papier. La simple chose qu'a rajouté le législateur, auparavant, le copropriétaire devait donner un consentement pour recevoir l'électronique. Il n'a plus besoin de donner un consentement, on va dire, certifié, et il doit simplement prévenir son syndic qu'il souhaite conserver la voie papier. Et charge au syndic de mettre à disposition des outils pour que les copropriétaires puissent le prévenir par mail, par téléphone, par courrier, en allant à l'agence de son syndic pour lui dire « Moi, dorénavant, je souhaite en courrier et non pas en électronique ». Et du coup, la répercussion directe, que ce soit pour les syndics et donc pour vous? La répercussion pour nous, elle est très simple, elle est très claire. Nous avons, comme vous l'avez dit, une grosse partie industrielle, comme on l'a vu sur la vidéo, des grosses machines qui tournent souvent 7 jours sur 7 pendant la période des AG. La répercussion est très simple. Si demain, la transformation se fait à 100%, ou en tout cas complètement inversée de 80-20, eh bien effectivement, on va imprimer beaucoup moins de papier et ça risque de mettre à mal un petit peu notre économie. Justement, vous nous dites 80-20, vous vous dites, ouais, ça va carrément s'inverser, ça va être 80-20 dans l'autre sens, ou vous pensez qu'il va y avoir un étiage à 50-50 pendant un moment significatif? Vous avez raison. Pour moi, la transition numérique est un fait et il ne faut pas reculer. Il ne faut pas fermer les yeux. Et même si j'ai un marché, aujourd'hui, j'imprime des documents et je fais également en électronique, je ne cherche pas du tout à conserver cette partie papier absolument pour continuer des profits ou autres. Pas du tout. La réalité, c'est celle-ci. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps. Il va peut-être y avoir une grande montée en charge dès l'année prochaine pour l'électronique, parce que c'est intéressant également pour les syndics, et on va en reparler. Malgré tout, l'électronique, le numérique n'est pas fait pour tout le monde. Et on sait à quel point ça peut être fastidieux d'aller à une convocation, à une assemblée générale avec son téléphone portable pour regarder les 200 pages de la convocation de l'assemblée générale. C'est pas toujours adapté lire sur un petit écran. Voilà, c'est pas toujours adapté. Et tout le monde n'a pas forcément une tablette avec le Wi-Fi, non. etc. Non. etc. Peut-être la donne l'année prochaine, ça sera, je pense, plutôt 50-50. Et puis après, effectivement, ça va augmenter parce que aujourd'hui, la moyenne d'âge des copropriétaires est de 59 ans. Et ben, petit à petit, avec les nouveaux copropriétaires, et ben, ça va, qu'ils auront encore plus envie d'aller vers l'électronique. Et ben, ça va forcément augmenter. Oui. Du coup, il faut que vous vous adaptiez, il faut que vous preniez à bras le corps cette révolution. Qu'est-ce que vous comptiez faire pour finalement repositionner? Parce que j'imagine que c'est un peu ça, Edilink. Déjà, il fallait répondre aux besoins du client. Le client, il a un besoin d'envoyer en électronique, nous savons y répondre. Mais il a également un besoin qui ne sera peut-être que marginal, mais qui existe, de continuer à envoyer en papier. Parce qu'encore une fois, voilà, je le dis toujours quand je vais en clientèle, mon papa, il a 80 ans, il veut recevoir en électronique, mais non, c'est pas fait pour lui. Il n'a pas WhatsApp, donc on va éviter. Il veut bien le recevoir en électronique, mais il veut aussi l'avoir en papier. Mais il veut surtout le recevoir en papier parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus parlant pour lui et c'est beaucoup plus lisible. D'accord ? En tout cas, effectivement, déjà avant le 9 avril, on était conscient que on n'est pas, comme vous l'avez dit dans notre petit parcours professionnel à mon associé et moi-même, on n'est pas imprimeur d'origine. On est une société, un prestataire de service. On est là pour rendre service à nos clients. On est beaucoup plus informatisé que manuel. Ce qui sous-entend que déjà depuis des mois, et voire même plus d'1 an et demi, on se préparait à cette échéance. On ne savait pas quand, mais on s'imaginait bien qu'un jour, la donne allait changer. Voilà. C'est arrivé en Belgique, pour tout vous dire, il y a quelques années déjà, et on savait que la France allait suivre naturellement le pas avec l'avancée du numérique. Donc on s'est préparé, et on a essayé de se repositionner, de repositionner nos conseils, notre support, tout ce qu'on peut faire au profit de nos clients pour leur donner encore plus de visibilité sur la partie électronique, mais sans oublier la petite partie marginale du papier. Et donc c'est cette fameuse offre Syndic Zen qui est affichée derrière nous. Je vous propose de jeter un petit œil sur une vidéo qui va un petit peu vous présenter tout ça et puis on y revient. Découvrez la nouvelle offre révolutionnaire Syndic Zen par Edilink.
Numérique ou papier, pour vos envois, vous avez le choix. Profitez de 70 impressions gratuites par convocation d'AG et de 20 pages gratuites pour les PV. De quoi sacrément économiser. Réduisez alors vos coûts à quasi zéro tout en simplifiant la gestion de vos documents. Faites confiance à Syndic Zen, l'offre qui va rendre votre quotidien beaucoup plus zen. Voilà cette offre, Syndic Zen. Il faudrait une petite musique, un gong. Comment est-ce qu'elle est née, cette idée ? Elle est née naturellement avant le 9 avril et elle s'est concrétisée, on va dire. Ça a été le moteur qui a déclenché tout ce qui va derrière. L'adaptation de nos outils, l'adaptation de nos outils informatiques, de notre offre, de nos commerciaux, pour pouvoir y répondre. Avant ça, on s'est posé une question. Aujourd'hui, seuls 30% des syndics, même si c'est une tâche extrêmement fastidieuse, on n'imagine pas en fait aujourd'hui le temps que passe un syndic à envoyer du courrier papier. J'ai été voir des dizaines de syndics. J'ai dans mon agenda, dans mes contacts, j'ai des centaines de gestionnaires de copropriété, de directeurs de copro, de comptables qui passaient des heures et des heures à imprimer, à rester derrière la photocopieuse, à se mettre autour d'une table, tous ensemble, à plier du papier. Vite, il faut aller à la poste avant 4h30 pour que la convocation d'AG part le bonjour pour ne pas être étoqué. On n'imagine pas le travail que ça comporte. Et surtout, on est en 2024. C'est totalement anachronique, c'est totalement fastidieux, avec très très peu de valeur ajoutée. Et pourtant, seulement 30% des syndics, avant cette loi, étaient équipés et passaient par des prestataires, comme nous ou d'autres, et passaient par des prestataires. Ce qui sous-entend que encore 70% des syndics de copropriété continuent à plier. Timbraient et postaient eux-mêmes, quoi. Et pourtant, sans leur jeter la pierre, loin de là, ils ont exactement les mêmes obligations les uns aux autres. Ils ont les mêmes types de documents à envoyer. Suivant les volumes, ça peut varier, mais c'est exactement le même mode opératoire. Alors pourquoi ? La réponse, elle est simple. Et ce sont ces clients-là, ce sont ces prospects syndics qui nous ont alertés et nous ont dit, nous, on souhaite externaliser. C'est un service qui est primordial pour nous, pour se concentrer sur notre travail, mais ça coûte trop cher. Oui, c'est ça. Ça coûte trop cher. Il y en a peut-être même qui ne savaient pas qu'ils en avaient les moyens et qui se disaient par essence c'est trop cher. En tout cas, même en tirant les prix vers le bas, c'est une charge. C'est une charge. Aujourd'hui, les honoraires des syndics, c'est pas à vous que je l'apprends. Aujourd'hui, voilà, les syndics sont souvent mis en concurrence. Les honoraires sont souvent tirés par le bas. Ils font de plus en plus de travail, de plus en plus d'heures de travail. Ils doivent répondre à de plus en plus de besoins, de demandes de leurs copropriétaires. Et pourtant, leurs honoraires ont difficilement la possibilité d'augmenter d'année en année. On a vu les grandes lignes là dans le petit spot. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail, dans la présentation de cette offre que certains ont envie de qualifier de révolutionnaire? Alors, il faut toujours manier le mot avec des pincettes. Mais voilà, elle se pose là quand même, cette offre. Qu'est-ce qu'on va y trouver dedans, concrètement ? Concrètement, pourquoi ça va intéresser finalement peut-être certains des 70% qui se disaient « ça, c'est trop cher ». Ça, c'est trop cher ou c'est pas pour nous, ou on a déjà des choses en interne. Pourquoi ? Parce que nous, on s'est rendu compte, on a un petit peu de matière, ça fait 10 ans qu'on travaille qu'avec des syndics. La moyenne aujourd'hui des pages d'une convocation d'Assemblée Générale, chez nous en tout cas, de nos 350 clients, de nos 800 000 lots gérés par nos clients, de nos 50 millions de pages imprimées tous les ans, c'est 70 pages en moyenne par convocation d'Assemblée Générale. Alors il y a des syndics qui font moins, et il y a des syndics qui font beaucoup plus, suivant s'il y a beaucoup de travaux, s'il y a beaucoup de copropriétaires, etc. Voilà. En tout cas, c'est une moyenne. 70 pages. 70 pages pour les convocations d'Assemblée Générale. Ça fait 3 ans que c'est le cas chez nous. J'imagine que ça peut être à peu près la moyenne nationale, encore une fois, avec des grandes disparités d'un syndic à l'autre. C'est déjà un beau paquet de feuilles. C'est déjà un beau paquet de feuilles. Après, le législateur, il est sympa avec le syndic. Il prévoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont obligatoires. Vous avez l'obligation de mettre votre contrat de syndic, qui aujourd'hui est normé, les comptes arrêtés de l'immeuble, tous les devis. Si vous avez un devis d'un concurrent, il faut l'introduire, etc. La convocation est déjà bien chargée et on arrive facilement à plus de 40-50 pages. Et pour les procès-verbaux, c'est la même chose. Procès-verbal envoyé 1 mois après l'Assemblée Générale, la moyenne des pages, et celle-ci, souvent, on ne dépasse pas forcément, est de 20 pages aujourd'hui, qui vient dire toutes les résolutions qui ont été adoptées ou non. Voilà, on a fait ce constat-là, 70 pages. Donc c'est en partant de ce constat que vous avez bâti l'offre en vous disant, tiens, on va prendre ces 70 pages, ces 20 pages, et on va les inclure dans une offre zen. Exactement, dans une offre zen. Qu'est-ce qui va faire que ces syndics-là
demain, pourront accéder à un service d'externalisation. Alors on s'est dit, pour chaque enveloppe, pour chaque pli, pour chaque convocation envoyée, nous allons offrir 70 pages, les 70 premières pages de la convocation et les 20 premières pages du PV. D'accord. Pourquoi ? Donc ça sera gratuit pour le syndic. Ça sera totalement gratuit pour le syndic. Le cabinet n'aura rien à débourser pour ces 70 premières pages et les 20 pages pour les PV. Demain, un syndic qui contractualise avec nous et qui ne dépasse jamais les 70 pages et jamais les 20 pages ne sera pas facturé. Il n'y aura pas de prestation. Je connais des syndics qui vont s'arracher les cheveux quand un copropriétaire va poser une question de plus et que le type va se dire ça va me faire 21 pages. Alors, au-delà de ça, mais vous répondez peut-être déjà à de futures questions, on n'est pas obligé de limiter à 70 pages. Quand il y a besoin, bien entendu, libre au syndic d'envoyer 80, 100, 110 pages. Dans ces cas-là, il paiera la différence, les pages supplémentaires. Je me permets, pourquoi on a fait ça ? Parce que on croit également à la transition numérique, à la transition digitale. On espère que, tout en soulageant le syndic de cette question qui va être posée, est-ce que je dois passer tout le monde en numérique, vite, parce que c'est la loi et parce que je veux également faire des économies, parce que le numérique coûte gratuit au syndic. Oui, puis s'afficher même une forme de green dans sa communication de syndic. Exactement, bien entendu. Malgré tout, il va y avoir bon nombre de copropriétaires qui vont l'appeler, qui vont dire non, moi je ne veux pas, je veux continuer encore un petit peu, en tout cas sur le mode papier. Charge à nous, au-delà de cette offre de pages inclus, de accompagner le syndic pour que la transition vers le numérique se fasse le mieux possible et encourager ses copropriétaires à y passer petit à petit. On a une question justement sur les 70 pages. Donc, ok, les 70 premières pages sont gratuites et après, c'est facturé à la page, il y a des forfaits, il y a... Après, c'est facturé à la page. On fait ce qu'on appelle du print on demand. Les clients payent uniquement ce qu'ils consomment. Donc, vous envoyez une fois une convocation pour un immeuble de 100 pages, de 100 copropriétaires qui fait moins de 70 pages, ça coûtera 0. La prochaine convocation, l'immeuble a plus de pages, elle en a 100, on va vous facturer les 30 pages supplémentaires au tarif totalement habituel, connu par les clients et qui sera bien entendu marqué sur les contrats. Donc, c'est... entre guillemets, un virage sur l'aile vers le digital, mais pas que. Mais pas que, vous avez tout compris. Voilà, on est conscient que le digital a une place importante. On ne tourne pas le dos, bien au contraire, on va encore plus vite. Mais on est conscient également que les syndics, pour qu'ils puissent prendre ce virage à bras-le-corps et qu'ils soient accompagnés, il ne faut plus qu'ils aient cette réticence de devoir envoyer par eux-mêmes du papier. Pour que vous... cibliez un petit peu la corde sensible du coût. C'est-à-dire que cette offre, vous l'avez plutôt pensée pour des petits syndics qui auraient peut-être moins les moyens ou qui se disaient qu'ils n'avaient pas les moyens de faire appel à vous, pour des moyens syndics ou carrément pour aller chasser un gros qui se disait non mais j'ai pas les moyens. On a la chance d'avoir à peu près 350-400 clients chez nous. On a des tout petits clients qu'on accompagne et qui ont fait le choix dès le départ parce qu'ils sont seuls ou qui sont que 2 dans l'entreprise et qui gèrent 4-5 et qui ne veulent pas s'équiper d'un photocopieur, d'une machine à affranchir, de toutes ces choses-là. Ils font appel à nous et on les remercie et on accepte bien entendu de travailler avec et pour eux. Et on a des très gros clients qui ont plusieurs dizaines de milliers de lots à gérer et ces clients-là, bien entendu également, on les remercie et font également appel à notre service. Il n'y a pas... Tous les syndics ont le même mode opératoire. Donc c'est pas calibré pour un petit, un grand, un moyen. Finalement, tout le monde peut y trouver son compte. Que vous soyez un tout petit syndic qui gère 2 immeubles ou que vous soyez un très gros syndic qui gère 1500 immeubles, c'est exactement la même offre. Les économies d'échelle seront peut-être beaucoup plus grandes pour un grand syndic, pour un syndic qui gère beaucoup de lots, parce qu'effectivement, c'est énormément d'économies. Pour rappel, et c'est ça la corde sensible, parce que vous me parlez d'économie, qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui un syndic quand il passe par nous, ou quand il fait en interne, ou quand il passe par un prestataire, un partenaire à nous, peu importe. Aujourd'hui, envoyer 70 pages d'une convocation, d'accord, même facturé entre 6 et 7 centimes la page, coûte 4,20 € par enveloppe. Ce qui sous-entend que si vous avez 10 000 copropriétaires, 10 000 lots à gérer, vous avez un budget minimum que pour la convocation d'Assemblée Générale, je parle, que pour la convocation d'Assemblée Générale, de plus de 40 000 € par an. Vient s'ajouter ensuite les autres courriers. Et c'est là-dessus que vous proposez de réduire le coût ? C'est là-dessus qu'on propose d'annuler le coût.
Donc le syndic qui a ses X milliers de lots, exactement, il va rayer d'un trait de plume ou d'un trait digital c'est 40 000 euros. Exactement. Alors on espère bien entendu, on va l'accompagner pour qu'il augmente la partie numérique, d'accord, pour qu'il y ait moins de charges sur la partie papier, mais on va progresser à la hauteur et à la vitesse du syndic. Et charge à nous de l'aider avec d'autres outils qu'on va mettre en place tout autour pour l'aider à progresser vers le numérique, mais de façon transitoire, quelque chose qui va aller progressivement. Non, mais tout le monde n'a pas forcément 100 000 lots à gérer, etc. Non. Donc, j'imagine le syndic qui est à l'écoute et qui se dit « Ouais, non, mais là, il me parle d'un gros, moi, je suis tout petit, j'en ai moins, j'ai pas 40 000. » Comment il fait pour faire son calcul Exactement la même chose. Alors, juste après le webinaire, je vous encourage ensuite à aller sur notre site internet, edilink.fr. Vous allez avoir une calculatrice, vous rentrez votre nombre de lots. On a un simulateur et vous pourrez même voir en temps réel quel sera le coût qui vous sera facturé demain par Edilink. Alors pourquoi on fait ça malgré tout ? Je vous dis parce qu'on n'est pas philanthrope. Du jour au lendemain, on n'a pas décidé. Généralement, quand on dit c'est gratuit, c'est que c'est nous qui sommes au menu. Donc Non, pas forcément. Mais il y a d'autres fonctionnalités qui vont être proposées. C'est pas une obligation. D'accord ? La loi vient changer un périmètre d'envoi de papier des syndics qui sont les notifications d'AG. À côté de ça, le syndic envoie d'autres documents, les appels de fonds, les circulaires, les mailings, les relances, les mises en demeure. Oui, et ça, bien entendu, ne tombe pas sur le coup de la loi. Non, ça ne tombe pas sur le coup de la loi. Et on espère bien entendu qu'un syndic qui va adhérer au service d'externalisation, qui va franchir le pas, ou des clients qui sont déjà équipés chez nous ou de prestataires externes, qui vont franchir le pas chez nous, continueront à envoyer bien entendu par notre biais les autres courriers. Les appels de fonds, les relances, les mailings, les circulaires, voilà. Mais c'est pas une obligation. D'accord. On n'est pas là pour contraindre. Juste, sur le chat, forcément, ça réagit un petit peu. Et il y a une question qui vient pour savoir s'il n'y aurait pas un loup. Et en clair, de se dire, bon, ça a l'air sympa cette offre, mais est-ce que je vais pas me retrouver avec un engagement ? Enfin voilà, est-ce que c'est j'ai le smartphone gratuit, mais je suis là 24 mois avec le forfait qui coûte trop cher ? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une offre ? Est-ce que c'est soumis à engagement ? Non, ce n'est pas soumis à engagement. Vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Vous partez quand vous le souhaitez. Voilà. C'est déjà la norme un petit peu chez nous, chez Edilink. La quasi-totalité de nos clients n'ont pas d'engagement et peuvent arrêter. Ça nous met la pression pour nous. Charge à nous de bien faire le travail. Il faut être bon. On n'a pas le choix. Il faut être bon, on n'a pas le choix. Et voilà. Aujourd'hui, nos meilleurs prescripteurs sont nos clients. On n'a rien inventé. Je tiens à le dire. On n'a rien inventé d'extraordinaire. On n'est pas médecin du cœur. On fait un travail très ciblé pour un marché de niche qui sont les syndics de copropriété, et on essaye de le faire bien. Eux, ils ont des vraies obligations en retour. Ils ont des vraies contraintes. Il faut qu'ils envoient la convocation de l'Assemblée générale 21 jours ouvrés avant la première présentation du facteur, etc. Il y a des vraies contraintes. Nous, on est là juste pour les soulager sur cette petite partie de leur travail. Bon, visiblement, vous avez aussi des clients à l'écoute ou des partenaires, je ne sais pas comment vous vous appelez, et ils s'interrogent, ils veulent savoir si cette offre s'applique d'office ou s'il faut souscrire un nouveau contrat. Il faut souscrire un nouveau contrat. D'accord. Oui, il faut souscrire un nouveau contrat. Quelqu'un qui est déjà client chez Edilink, il faut qu'il vous appelle en disant je veux devenir zen. Appelez-nous et on va vous rendre encore plus zen que vous ne l'étiez avant. Non, il faut signer un nouveau contrat parce que ces mentions-là sont notées sur le contrat, parce que il y a malgré tout des petites obligations. Il faut plus qu'on avance les frais de timbre, il faut que ça soit en prélèvement pour la partie affranchissement sur les comptes SDC. Mais on offre tellement un panel de services que nos clients connaissent déjà que tout le monde s'y retrouvera. Et encore une fois, l'intérêt, c'est de les soulager et de leur proposer une solution vers l'avenir. La transition se fera zen, elle se fera bien, et elle se fera dans une quiétude financière beaucoup plus appropriée que ça ne l'est aujourd'hui. Vous avez évoqué, ou dans la vidéo, je ne sais plus, les autres aspects, et notamment, par exemple, les preuves. On pense aux accusés de réception, etc. Ils sont concernés, vous les gardez combien de temps ? Enfin, voilà, comment ça se passe là-dessus ? Alors, pour tout ce qui est preuve de distribution, pour les envois des convocations, des procès-verbaux, des mises en demeure, tout ce qui est documents, on va dire, réglementés, que ça soit en papier pour le recommandé classique ou en lettre recommandée électronique ou avis électronique pour les syndics,
Bien entendu, sur notre plateforme, tous les syndics, on conserve pour eux pendant 10 ans, l'ensemble de ces preuves, ainsi que l'historique de tout ce qui est le suivi pour les recommander et le suivi d'acheminement pour les recommander. Donc tout est conservé chez nous et c'est accessible et c'est compris dans l'offre. C'est ça. C'est le syndic qui va s'y retrouver aussi. C'est plus simple pour lui d'aller rechercher une preuve digitalement, entre guillemets. Que ça soit des preuves d'envoi, des preuves de réception. On pense aux accusés de réception. Aujourd'hui, un syndic qui gère ne serait-ce que 1000 lots, tous les ans, il doit avoir minimum en retour 1000 AR, 1000 preuves de dépôt par an et au minimum, plus les procès-verbaux. Et tout ça à garder 10 ans. Bon ben voilà, cette nouvelle offre donc, Syndic Zen, signée Edilink, est présentée ce matin par Michael Assor. Merci d'avoir pris cette grosse demi-heure pour en parler sur Radio Imo à l'occasion de ce webinaire. Donc si vous êtes syndic de copro et que vous n'êtes pas encore client, n'hésitez pas, si vous voulez simplifier vos tâches administratives et réduire vos coûts, à faire appel à l'expertise d'Edilink et d'adhérer à Syndic Zen. Merci Michael Assor. Un tout petit mot de la fin, excusez-moi. Je me permets. Je voudrais remercier vraiment tous mes collaborateurs qui ont fait un travail exceptionnel. Cette loi nous a fait peur. Oui, j'imagine. On se réveille le Quand 10. On a le bulletin officiel de la République voilà. On se réveille le 10 au matin et on se dit qu'est-ce qu'on fait ? On y va ou on n'y va pas ? Alors, on s'est tous réunis et on m'a dit Michael, il faut y aller à 100%. On va pas faire les choses à moitié, il faut y aller à 100%. On a des clients, les clients sont contents de nous, on va leur proposer encore plus. Voilà, donc je profite de l'occasion pour remercier tous mes collaborateurs, tous nos clients qui nous ont déjà fait confiance depuis 10 ans. Seul, on ne peut rien faire et à plusieurs, on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Merci donc beaucoup, Michael Assor, de ce petit clin d'œil aussi aux équipes. Et rendez-vous sur le calculateur du site edilink.fr. Vous pourrez, n'importe quel syndic peut y aller et dès à présent faire son petit calcul et savoir combien ça le coûtera demain peut-être ou pas. Et ben voilà. Tout ça, bien évidemment, tout ce qu'on vient de se dire, si vous nous avez rejoint avec un peu de retard ou que vous avez manqué quelque chose, vous pouvez continuer à le retrouver sur cette page dès maintenant. Et puis, bien évidemment, dans quelques jours, sur la chaîne YouTube d'Edilink. Merci, Michael Assor. Merci. À très bientôt. Au revoir, Cédric. Merci et bonne journée à tout le monde. Bonne journée.